quelqu'un peut parler à son Dieu? Exode 33. Exode 33. Exode 33. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu en cet événement? Exode 33, nous allons lire les deux premiers versets, puis nous allons lire directement les versets 12. Exode 33, les versets premiers, la Bible déclare: l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et les peuples que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers les pays que je t'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoriens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Les versets 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ces peuples, tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Frère, monsieur, augmente un peu le son. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Que l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir ici. Comment sera-t-il d'accord? Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple?
de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Exode 3. Exode 3. La Bible déclare, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, les versets 12. La Bible déclare, vous y êtes, Matthieu 11, 12, la Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce qu'on peut les répéter ensemble? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 5. Luc 5. À partir du verset 17. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à les placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et il descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Acte chapitre 9, on va un peu lire beaucoup de textes. Acte 9. Acte 9 à partir du premier verset. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il se trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur et rigambé contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, et dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main, on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut acclamer la parole de Dieu en reprenant nos places. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'étais en train de vous demander d'acclamer la parole de Dieu. J'étais en train de demander à quelqu'un d'acclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu a la même définition que Dieu. J'étais en train de demander à quelqu'un d'acclamer
la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous sommes à notre deuxième soirée de Koinonia. Est-ce qu'on peut acclamer très bien la parole de Dieu? Ce soir, on va décoller directement. Est-ce qu'on peut acclamer très bien la parole de Dieu? Je sens Dieu au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quelqu'un est en train de se demander qu'est-ce qu'il veut nous enseigner par les acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Je suis sûr de dire à quelqu'un, alors que tu es en train d'acclamer, les portes qui t'ont été fermées sont en train de s'ouvrir. Là où tu ne pouvais pas accéder, parce que tu es en train d'acclamer Dieu, tu commenceras à accéder dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler d'accéder à la divinité. Laisse-moi te dire, lorsque tu accèdes à la divinité, même les portes qui t'ont été fermées vont aussi s'ouvrir ton départ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Jésus? Est-ce qu'on peut faire des acclamations de manière prophétique? Est-ce qu'on peut faire des acclamations de manière prophétique? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que par nos acclamations, on peut inviter la présence de Dieu? Est-ce que par nos chants, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Je sens la grâce de Dieu au milieu de nous. Je sens la gloire de Dieu au milieu de nous. Je sens la gloire de Dieu au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? My commando sabra. Elo sabakandu abaha. Oh. Rababababababa. Je vois des portes s'ouvrir dans le nom de Jésus. Je vois des opportunités s'ouvrir dans le nom de Jésus. Là où tu ne pouvais pas entrer, à partir de ce soir, entre dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu as fait la part des choses. Tu as accédé à la présence de Dieu. J'ai pris que toutes les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier pour toi en prophète. Que les portes des finances s'ouvrent dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier en prophète. Que les portes de mariage s'ouvrent pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier que les portes de opportunité puissent s'ouvrir pour quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ que ce culte t'apporte ce que hier ne t'a pas apporté. Que ce culte t'apporte ce que d'autres cultes ne t'a pas apporté. Je déclare sur ta vie que désormais tu vas accéder dans les endroits que tu ne pouvais pas accéder. Parce que déjà tu as accédé à la divinité. Je prie que tu accèdes au milieu des corps. Je prie que tu accèdes au milieu des corps. La Bible dit de la poussière, il retire l'indigent. Et le fait asseoir. Et le fait accéder au milieu des corps. Je prie Dieu ce soir que Dieu accède quelqu'un. Que Dieu introduise quelqu'un. Que Dieu puisse faire entrer quelqu'un dans une autre dimension de gloire. Tu peux reprendre ta place. Alors ne perds pas cette atmosphère parce que ce soir, c'est une soirée hors pair. Ce soir, c'est une soirée où nous allons vivre la présence de Dieu. Quelqu'un est en train de dire à son motivé biso pour la pamba. Je suis venu rassurer à quelqu'un que ce soir, ça ne serait pas à cause de ma foi, mais c'est parce que Dieu a prévu visiter quelqu'un ce soir. Quelqu'un croit qu'il sera visité ce soir. Koinonia, comme on l'a vu sur l'affiche, la dénomination de notre activité. Koinonia. Je serais très impoli ou bien irreconnaissant à moi si je ne m'acquitte pas de ces devoirs. Excusez-moi, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je disais, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être que tu n'arrivais pas à se déchaîner parce que je ne t'avais pas encore salué. Excuse-moi, je te salue dans le nom de Jésus. Vous avez reçu mes salutations. Je dis aussi merci à Dieu qui nous a permis de revenir encore ce soir afin de parler de sa part. Mais aussi un grand merci à nos coordonnateurs. Je vois les cordons chez Kina, je dis un grand merci cordon. Mais aussi un grand merci au cordon Josué Madi pour cette marque de confiance renouvelée dans notre personne. Un grand merci aussi à toi qui es là présent ce soir.
Est-ce que Dieu te bénisse abondamment? Dis avec moi l'accès à la divinité. Dis avec moi l'accès à la divinité. Alors comme j'étais en train de le dire tantôt, la dénomination de cette activité depuis les dimanches passés, on est en train de parler de koinonia. Koinonia, c'est un terme grec qui veut dire simplement communion. Donc, dans ces 2 soirées, nous sommes en train de communier avec Dieu pour que nous puissions arriver dans sa présence. Alléluia. Nous sommes en train de communier avec Dieu pour qu'au finish, nous puissions accéder à sa présence. Pour que nous puissions prendre part à sa présence, prendre part à sa gloire, prendre part à sa puissance, prendre part à ses promesses, prendre part aussi à ses accomplissements, prendre part aussi à sa grâce. Alléluia. Alléluia. Comme je disais, koinonia, c'est la communion. Alors le but de cette activité, c'est que Dieu veut restaurer la communion avec l'homme. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit tantôt l'autre fois, que nous sommes ceux-là qui aiment placarder notre relation avec Dieu. Mais derrière cette relation, il n'y a pas de communion. Plusieurs chrétiens en ce lieu diront que j'ai une relation avec Dieu. Parce qu'ils s'appellent chrétiens, parce qu'elles s'appellent chrétiennes. Mais si on vérifie très bien, les gens qui se disent avoir une relation avec Dieu n'ont pas vraiment une communion avec Dieu. Nous avons une relation parce que nous fréquentons l'église. Nous avons une relation parce que nous avons reçu Christ dans notre vie. Mais est-ce que nous sommes en train de communier avec lui? Koinonia vient simplement nous dire, nous devons apprendre à communier avec Dieu. Car dans la communion, il y a comme un échange. Dans la communion, on partage des points communs avec Dieu. Alléluia. Donc, koinonia veut simplement dire communion. Communier avec Dieu, partager les mêmes sentiments, partager les mêmes pensées. Alléluia. Et le thème qui nous a réunis ce soir, c'est l'accès à la divinité. Dis avec moi l'accès à la divinité. On a dit l'autre fois que accéder veut dire être accepté dans un endroit. Accéder veut dire entrer ou pénétrer dans un endroit. Accéder veut dire prendre part. Alléluia. Accéder veut dire être initié. Accéder veut dire être intronisé. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Alors nous sommes en train de parler pas d'accès à n'importe quel endroit, mais nous sommes en train de parler d'accès à la divinité. En d'autres termes, nous sommes en train de parler d'accès à la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler d'accéder à la gloire de Dieu, d'accéder à la main de Dieu, d'accéder à la puissance de Dieu. Pendant que j'ai préparé ces enseignements, hier même la nuit, le Seigneur m'a dit, Dieu, le dimanche passé, tu nous as parlé de moi. Ce soir aussi, parle-leur de moi. Mais sache une chose, lorsque ma présence arrive, ma présence ne vient pas seule. Ma présence apporte toujours ma gloire. Ma présence apporte toujours ma bénédiction. Ma présence apporte toujours ma puissance. Ma présence apporte toujours ma main. Alléluia. Alors il m'a dit de ne pas être cadré, de parler que de sa présence, mais aussi de parler des bienfaits de sa présence. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, nous serons en train de rappeler des choses qui empêchent l'accès à la divinité, mais aussi nous serons en train de parler de ces choses qui nous permettent maintenant d'accéder à la divinité. Donc de comment accéder à la divinité, mais aussi nous finirons à parler de qu'est-ce qui arrive alors lorsqu'on accède à la divinité. Alléluia. Ça serait notre dernier point. Qu'est-ce qui arrive lorsque l'homme pénètre la divinité? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Donc retenez avec moi que accéder veut dire entrer. Accéder veut dire prendre part. Accéder veut dire s'introduire. Accéder veut dire être initié. Et la divinité, je l'ai pris dans ce sens, la divinité, c'est tout ce qui va avec Dieu. La divinité, c'est la présence de Dieu. La divinité, c'est la gloire de Dieu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Alors permettez-moi ce soir de commencer à rappeler et même poursuivre ces points. Parler de ces choses qui nous empêchent d'accéder à la divinité. Mais permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, de dire une chose comme je l'ai dit l'autre fois. Plusieurs ont y accédé à la Michel. Plusieurs ont y accédé à la présence de Dieu dans le sens d'accéder dans les temples. Plusieurs ont y accédé dans l'endroit appelé église. Plusieurs ont été acceptés
au milieu des gens, mais moins de gens sont acceptés dans la présence de Dieu. Alléluia. Plusieurs en venant ici, ils viennent parce qu'il fait beau dans la présence de Dieu, parce qu'il fait beau à la musée, parce qu'il fait beau dans ces 4 murs. Et plusieurs personnes ne viennent pas avec l'idée de rencontrer Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, comme je l'ai dit l'autre fois, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pour rencontrer la personne de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas pour la prédication d'abord, nous ne venons pas pour les prédicateurs d'abord, mais nous venons pour les dieux que les prédicateurs sont en train de prêcher. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors en venant au Seigneur, ne t'attends pas à un homme. En venant au Seigneur, ne viens pas par habitude. En venant au Seigneur, ne viens pas parce que c'est un endroit où on se réunit seulement. Mais en venant au Seigneur, viens avec l'idée de rencontrer la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors permettez-moi de parler de ces choses qui empêchent l'homme d'accéder à la divinité. Alléluia. Premièrement, on a parlé de péché. La première des choses qui empêche l'homme à accéder à la présence de Dieu, ça s'appelle le péché. La première des choses, la chose même basique, l'ultime chose qui empêche l'homme de fréquenter ou bien de prendre part à la présence de Dieu, ça s'appelle le péché. La chose qui empêche l'homme d'avoir une réponse venant de Dieu, ça s'appelle le péché. La Bible dit, ma main n'est pas courte pour agir, ni mon oreille dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre moi et vous. Frères et sœurs, aussi longtemps que le péché demeure en nous, aussi longtemps que nous menions une vie de péché, il nous serait impossible d'accéder à la divinité. Aussi longtemps que nous menions une vie en dehors de la présence de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, nous devons le savoir qu'il nous serait difficile d'accéder à la présence de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. On a dit, la première des choses qui nous empêche d'accéder à la divinité, c'est les péchés. Mais la seconde des choses qu'on avait dit l'autre fois qui nous empêche d'accéder à la divinité, c'est l'ignorance qu'on a de Dieu, ou bien l'ignorance qu'on a de sa parole. Alléluia. Osée 4 et les versets 6, la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est en train de mourir parce qu'il est encore ignorant. Frères et sœurs, aussi longtemps que nous ignorons la présence de Dieu, aussi longtemps que nous ignorons la connaissance de la parole de Dieu, il nous serait difficile d'accéder à la présence de Dieu. Il nous serait difficile d'accéder à la divinité. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors un autre point qui nous empêche, un autre élément qui nous empêche d'accéder à la divinité, c'est l'amitié qu'on a avec les mondes. C'est l'amitié que nous avons fait avec les mondes. Je suis dans Jacques. Jacques dit une chose. La Bible dit, celui qui veut être, celui qui s'est fait ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Quelqu'un voit ça? Celui qui s'est fait ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Nous devons le savoir très bien. À chaque fois qu'on se familiarise avec les mondes, à chaque fois qu'on a une amitié avec les mondes, nous nous empêchons d'accéder à la divinité. Alléluia. Se familiariser avec les mondes, être ami avec les mondes, c'est en d'autres termes, c'est conformer à tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est conformer aux gens célèbres de ces mondes, mais qui n'ont pas une vie chrétienne. Avoir une amitié avec les mondes, c'est faire tout ce qui est au contraire de la volonté de Dieu. Avoir une amitié avec les mondes, c'est avoir une relation avec tout ce qui est profane. C'est avoir une relation avec tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Frères et sœurs, aussi longtemps que tu es toujours en train d'écouter la musique mondaine, sache que tu te rends ennemi de Dieu. Sache que tu empêches l'accès à la divinité. Aussi longtemps que tu es encore dans les mélanges, aussi longtemps que tu es toujours en train de clocher les deux côtés, sache que tu te rends ennemi de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit l'amour du monde, ou bien l'amitié avec les mondes, nous rend ennemis de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. La seconde des choses, la énième des choses, allais-je dire, qui nous empêche d'accéder à la divinité, c'est le manque de confiance en Dieu et le manque de confiance aux hommes de Dieu. Je vais m'expliquer. Je suis dans 2 Chroniques, le verset 20. Chapitre 20, le verset 20. La Bible dit,
Confiez-vous à Dieu et vous réussirez. Et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Les manques de confiance en Dieu nous empêchent d'accéder à la divinité. Aussi longtemps qu'on ne fait pas confiance en Dieu, il nous serait toujours difficile d'accéder à la présence de Dieu. Frères et sœurs, nous devons apprendre à faire confiance en Dieu pour prendre part à sa présence. Nous devons apprendre à faire confiance en Dieu pour accéder à sa gloire. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mais au-delà de manque de confiance en Dieu, que dis-je? Je suis en train de parler de manque de confiance en Dieu qui nous empêche d'accéder à la divinité. Parce que la Bible dit quelque part, excusez-moi pour ce que j'ai dit tantôt, la Bible dit quelque part, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. La prééminence, bien la priorité des choses, c'est que notre confiance doit d'abord se placer en Dieu. Alléluia. Si nous voulons accéder à Dieu, si nous voulons accéder à la présence de Dieu, nous devons apprendre à faire confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Nous sommes dans notre culte d'enseignement. Une autre des choses qui nous empêche d'accéder à la divinité, c'est le fait qu'on se retrouve loin de la bergerie. Alléluia. Alléluia. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Ne peut entendre la voix de Dieu n'est que celui qui est dans la bergerie. Amen, amen. Ne peut entendre la voix de son berger n'est que celui qui est dans la bergerie. Frères et sœurs, si nous voulons accéder à la présence de Dieu, nous devons rester dans la bergerie. Amen, amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Alors la voix de Dieu, on peut l'entendre dans sa présence. Alléluia. 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 Mais permettez-moi maintenant d'aborder maintenant comment accéder à la présence de Dieu, comment accéder à la divinité. Je suis en train de nous amener quelque part. La première des choses à savoir, pour accéder à la divinité, il faudrait marcher dans la consécration ou même marcher dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. En d'autres termes, sans laquelle personne accédera à la divinité. Frères et sœurs, si nous voulons accéder à Dieu, si nous voulons accéder à la présence de Dieu, nous devons marcher dans la consécration. Nous devons marcher dans une vie de sanctification. Je suis en train de parler à quelqu'un. La sanctification est l'une des clés qui nous introduit à la divinité. Alléluia. Alléluia. Mais la deuxième des choses, pour accéder à la divinité, nous devons apprendre à connaître Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu, faire la rencontre avec Dieu et lui connaître. La Bible dit dans Daniel 11, verset 32, c'est du peuple qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. C'est du peuple qui connaîtront Dieu prendront part à sa présence. C'est du peuple qui connaîtront Dieu prendront part à sa divinité. Frères et sœurs, si nous voulons accéder à la divinité, nous devons apprendre à connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. Et on a dit l'autre fois, si nous voulons encore accéder à la divinité, nous devons apprendre à prier. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Parce que la prière, par définition, c'est un acte par lequel l'homme se rapproche de Dieu. La prière, c'est un acte par lequel l'humain se rapproche du divin. La prière, c'est le moment par lequel l'homme donne à Dieu son humanité et prend la divinité de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est au travers de la prière qu'on peut céder à Dieu notre humanité et prendre part à sa divinité. Mais ce que j'aime avec la Bible dans Jacques, la Bible dit, dans notre manière de s'approcher dans la prière, la Bible dit, purifiez vos cœurs, nettoyez vos mains, péchés. Il dit, purifiez vos mains,
Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs, hors irrésolus. On parle de l'irrésolution, pardon, de quelqu'un qui a une vie double. Alléluia. Alléluia. Donc en d'autres termes, lorsqu'on veut s'approcher de Dieu, on ne doit pas avoir une double vie. Lorsqu'on veut s'approcher de Dieu pour accéder à sa divinité, on ne doit pas avoir un cœur qui est partagé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La prière. La prière nous rapproche de Dieu. Mais une prière avec un cœur qui n'est pas partagé. Une prière qui n'est pas seulement faite par les lèvres, mais une prière qui est faite avec sincérité de cœur. Alléluia. La Bible dit, ces peuples s'approchent de moi avec des lèvres et des paroles, mais leur cœur est éloigné de moi. Frères et sœurs, lorsque nous nous approchons de la divinité de Dieu dans la prière, nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Nous ne devons pas nous approcher avec des lèvres simplement. Ce que ta bouche dit doit provenir de ce que ton cœur ressent. Ce que tes lèvres sont en train de dire ne doit pas être différent de ce que ton cœur est en train de dire. N'est-il pas écrit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle? Frères et sœurs, si nous voulons se rapprocher de la divinité, si nous voulons prendre part à la présence de Dieu, nous devons s'approcher au devant de Dieu avec la prière. Et une prière qui est faite avec sincérité. Parce que la Bible dit, l'heure vient et est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous devons être vrais quand nous nous approchons de Dieu dans la prière. Quelqu'un est avec moi. Mais on a dit encore, pour accéder à la divinité, il faudrait avoir la foi. On a défini la foi l'autre fois, comme la Bible le définit dans Hébreux 11, le verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On a dit que Dieu est invisible, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu est invisible. Mais l'une des choses qui rend notre Dieu invisible, ça s'appelle la foi. Alléluia. Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est encore l'espérance, c'est encore dans l'invisible. Mais on dit dans la suite une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Celui qui a la foi rend les dieux invisibles invisibles. Alléluia. L'homme qui a la foi ramène ce Dieu qui ne se fait pas voir dans l'invisible. Alléluia. Mais on a dit aussi que la foi est cette chose qui nous rend accessible à la divinité de Dieu. Parce que dans Hébreux 11, le verset 6, la Bible déclare: or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la chose qui nous donne à être agréable à la divinité de Dieu, la chose qui nous donne à être agréable à la présence de Dieu, ça s'appelle la foi. La foi nous rend éligibles à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. On a parlé l'autre fois de la femme à la perte de sang. On a dit au sujet de cette femme qu'elle avait tout dépensé auprès des médecins. Elle avait tout dépensé, elle avait dépensé l'argent, elle avait dépensé le temps. La Bible donne un détail, ça faisait 12 ans qu'elle était en train de perdre le sang. Elle était même en train de perdre le sang, de perdre son temps. Mais on a expliqué une chose, que cette femme, au-delà de dépenser l'argent, au-delà de dépenser tout, cette femme en réalité n'avait pas dépensé tout. Alléluia. Parce que dans la vie, on ne dépense pas tout. Dans la vie, on peut dépenser l'argent, on peut dépenser les finances, on peut dépenser le temps. Mais il nous restera une chose. Ça s'appelle la foi. Alléluia. La foi est la monnaie qui nous reste lorsqu'on a tout dépensé. Alléluia. La foi est la seule monnaie qui nous permet d'accéder à la divinité. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Alors si nous voulons accéder à la divinité, nous devons nous approcher avec la foi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mais c'est parce que nous avons lu quelques textes. Et je vais commencer aujourd'hui, ici. Alléluia. Pour parler de quelques points. Mais retenez avec moi que accéder à la divinité, c'est accéder à la présence de Dieu. C'est accéder à sa gloire. Accéder à sa puissance. Accéder à sa richesse. Accéder à sa bénédiction. Accéder à ses promesses. Accéder à ses accomplissements. Et accéder à sa grâce. J'ai prié Dieu ce soir que quelqu'un trouve grâce au Dieu de l'Éternel. J'ai prié Dieu que quelqu'un, lorsqu'il va accéder à Dieu, qu'il accède à sa grâce. Je suis en train de parler à quelqu'un.
l'une des choses qui nous permet encore d'accéder à la présence de Dieu pour ce soir, ça s'appelle la séparation. Aide-moi à dire à ton voisin la séparation. La séparation. On va lire un texte dans Jérémie 15, verset 19. Jérémie 15, verset 19. J'ai commencé mon message de ce soir. Jérémie 15, verset 19. La Bible déclare: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est une figure de style. En d'autres termes, la Bible veut dire ici, si tu te sépares, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu deviendras comme moi. Tu accéderas à ma présence. Tu accéderas à ma nature. Frères et sœurs, si nous voulons ressembler à Dieu, parce que les buts pour lesquels on doit accéder à la divinité, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Amen, amen. Lorsque nous accédons à la présence de Dieu, le but c'est de ressembler à Dieu. Alléluia. La Bible dit, si tu apprends à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, tu deviendras ma bouche. Tu deviendras ma bouche. Alléluia. Donc en d'autres termes, lorsque tu apprends à séparer, tu parleras à la place de Dieu. Lorsque tu apprends à séparer ce qui est moins sérieux avec ce qui est sérieux, tu accéderas à la divinité. Frères et sœurs, nous voulons accéder à Dieu. Nous devons apprendre à nous séparer de certaines choses. Nous devons apprendre à se séparer de certaines relations. Nous devons apprendre à se séparer de certains programmes qui nous empêchent d'accéder à la présence de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit ceci. Dans Acte 9 qu'on a lu tantôt ici. La Bible dit, Paul était en train de persécuter l'Église. Parce qu'il n'avait pas encore pris part à la présence de Dieu. Il n'avait pas encore pris part à la divinité. Paul était en train de persécuter l'Église. Mais il y a un jour, dans la vie de Paul, la Bible dit qu'il était sur le chemin de Damas. C'est comme quelqu'un, il est venu sur le chemin de Shabbat. Il est venu sur le chemin de la Mégèque. Mais alors que tu venais sur le chemin de la Mégèque, il s'est passé une scène, il s'est passé une scène. La Bible dit, la lumière s'est resplendie au devant de Paul. Donc en d'autres termes, la présence de Dieu est apparue à Paul. Mais lorsque la présence de Dieu est apparue à Paul, Paul devait aussi prendre part à cette présence. Mais Paul ne pouvait pas prendre part à la présence de Dieu aussi longtemps qu'il était encore attaché à son cheval. Aussi longtemps qu'il était toujours sur son cheval. Aussi longtemps qu'il était toujours attaché à cet instrument qui lui permettait d'aller persécuter l'Église. Frères et sœurs, si nous voulons accéder à la divinité, si nous voulons accéder à une autre dimension avec Dieu, nous devons apprendre à se séparer de notre cheval. Si Paul s'est séparé avec son cheval, qui lui conduisait dans une mauvaise direction, qui lui faisait rater la divinité, nous aussi on doit apprendre à se séparer de ce cheval qui nous fait rater la divinité. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, si nous voulons accéder à la divinité, nous devons apprendre à se séparer de nos vélas. Si nous devons accéder à la divinité, nous devons apprendre à se séparer par moi de nos téléphones. Si nous voulons accéder à la divinité, nous devons apprendre à se séparer des choses qu'on aime. Frères et sœurs, pour accéder à Dieu, on doit apprendre à se séparer des relations. On doit apprendre à se séparer de certaines conversations. Il y a de ces conversations qui bloquent les processus qui t'amènent vers la divinité. Il y a de ces relations qui ne te permettent pas d'accéder à la présence de Dieu. Il y a de ces relations, il y a de ces programmes qui t'empêchent d'accéder à la présence de Dieu. Alors ce soir, tu es venu dire à quelqu'un, tu veux prendre part à ma présence, tu veux prendre part à ma grâce. Apprends à se séparer de certaines choses. Apprends à te séparer de ces amis qui t'amènent toujours dans les mains. On dit que les mauvais compagnons
corrompt toujours les bonnes mœurs. Frères et sœurs, aussi longtemps qu'on est mal accompagné, il nous serait difficile d'accéder à la divinité. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis toujours dans la séparation. La Bible dit dans Exode 3, les versets 1 que nous avons lu jusqu'au verset 8. Moïse qui n'était qu'un berger, qui était en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Mais la Bible dit ce jour-là, Dieu lui est apparu sur les buissons. La présence de Dieu lui est apparue. Moïse devait prendre part maintenant à sa présence. À cette présence, allais-je dire. Moïse devait prendre part à la divinité de Dieu qui est en train de se passer dans les buissons. Mais lorsque Moïse s'est détourné pour s'approcher de cette présence, la Bible dit, l'Éternel lui a appelé Moïse, Moïse. Il lui a dit, ôte tes souliers. Alléluia. Ôte tes souliers, parce que les souliers, c'était les souliers avec lesquels Moïse avait porté lorsqu'il avait tué un Égyptien. Ces souliers, c'était les souliers que Moïse était avec lorsqu'il revenait de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Moïse? Si tu veux accéder à ma divinité, si tu veux accéder à ma présence, ne te présente pas avec les choses du monde. Parce que l'Égypte veut dire simplement le monde. Frères et sœurs, aussi longtemps qu'on ne se sépare pas des choses du monde, on ne peut pas accéder à la divinité. Aussi longtemps qu'on ne se sépare pas du langage du monde, on ne peut pas accéder à la présence de Dieu. Aussi longtemps qu'on ne se sépare pas de l'habillement du monde, on ne peut pas accéder à la divinité. J'aimerais parler à Moïse ce soir. Sépare-toi de tes souliers. Alléluia. Sépare-toi de tes souliers. J'aimerais parler à Moïse. Sépare-toi de cet habillement qui ne glorifie pas le Seigneur. Sépare-toi de cet habillement qui t'empêche d'accéder à la divinité. Parce que pour prendre part à la divinité, nous devons apprendre à se séparer. La Bible dit dans Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe a vu le Seigneur sur un trône très élevé. En d'autres termes, lorsque Osias est mort, Ésaïe a pris part à la divinité de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, si nous voulons prendre part à la divinité, nous devons apprendre à tuer les Osias. Les commentateurs bibliques donnent un détail sur Osias. On dit que Osias, c'était une personne proche, parent d'Ésaïe. Il y a de ces choses que Dieu te demandera de se séparer de cela pendant un temps pour accéder à ta divinité. Dieu te demandera même un temps de se séparer de ta famille afin d'accéder à sa présence. On doit apprendre à se séparer de nos Osias. On doit apprendre à se séparer de nos chevals. On doit apprendre à se séparer de nos anciennes expériences pour vivre d'autres expériences avec Dieu. On doit apprendre à se séparer de Lot. Alléluia. Abraham avait une promesse avec Dieu. Abraham devait devenir père d'une multitude. Mais aussi longtemps qu'Abraham gardait encore Lot à ses côtés, Abraham ne pouvait pas accéder aux promesses de Dieu et à ses réalisations. Parce que j'ai dit aussi, la divinité de Dieu, c'est prendre part à ses promesses, mais aussi à ses réalisations. Alléluia. Alléluia. L'autre veut dire voile. Frères et sœurs, aussi longtemps que tu ne te sépares pas du voile, tu ne peux pas voir la divinité que Dieu a prévue pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Comment accéder à la divinité? Il faut se laisser briser par Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis dans Genèse, la Bible dit, pendant qu'il faisait encore l'aurore, un ange, on donne un détail, il est apparu à Jacob. Et la Bible dit, cette nuit-là, Jacob était en train de lutter avec cet ange. Mais Jacob devait accéder à une autre dimension d'Israël qui était une divinité pour lui. Dans les plans de la divinité de Dieu, Dieu avait prévu à Jacob qu'il devienne Israël. Mais Jacob, pour accéder à Israël, il devait passer par les brisements. Frères et sœurs, aussi longtemps que tu ne te laisses pas briser par Dieu, tu ne peux pas accéder à la divinité.
Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Aussi longtemps qu'on n'est pas brisé de Dieu, on ne peut pas accéder à la divinité. La Bible dit, Jacob a combattu avec l'ange. Et cette nuit-là, Jacob a été brisé de son côté. Et c'est ce jour-là qu'il a pris part aux promesses de Dieu qui devaient devenir Israël. J'ai prié pour quelqu'un ce soir qui se laissera briser par Dieu. Que Dieu te donne accès à cette divinité. J'ai prié Dieu que le brisement soit ton partage, afin que tu puisses accéder à la divinité de Dieu, que tu accèdes aux promesses de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et un autre point pour accéder aussi à la divinité de Dieu, il faudrait apprendre à obéir au Dieu que Dieu a établi au devant de nous. Il faudrait apprendre à obéir au Dieu que Dieu a établi au devant de nous. Nous allons lire Éphésiens 6, les versets 1 jusqu'au verset 8. Éphésiens 6, les versets 1 jusqu'au verset 8. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Le verset 2 dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Frères et sœurs, par moment, pour accéder à la divinité, nous devons apprendre à obéir simplement à nos parents. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a de ces gens qui sont en train de passer outre la présence de Dieu parce que quelque part il y a simplement la désobéissance à l'égard des parents. Frères et sœurs, si nous voulons accéder à la divinité, les premiers dieux sur la terre, ce sont d'abord nos parents. Alléluia. Je suis venu parler à une sœur. Apprends à obéir à tes parents. Par moment, tu es simplement empêché d'accéder à la gloire de Dieu parce que tu es désobéissant à tes parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. On ne peut pas passer à accéder à la divinité si on n'est pas en train d'honorer nos parents. Mais ces parents ne sont pas simplement des parents physiques, mais ce sont aussi des parents spirituels. En d'autres termes, si nous voulons accéder à la divinité, nous devons apprendre à honorer les gens que Dieu a établis au devant de nous. Aussi longtemps que tu ne respectes pas ton encadré, aussi longtemps que tu ne respectes pas ton pasteur, aussi longtemps que tu ne respectes pas ton encadré dans ton département, il te serait difficile d'accéder à la divinité. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au verset 5, serviteurs, obéissez à vos maîtres, toujours dans Éphésiens 6, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Frères et sœurs, si nous voulons accéder à la divinité, nous devons apprendre à obéir à nos responsables, à obéir aux gens que Dieu a établis au devant de nous. Lorsque les gens que Dieu a établis au devant de nous, nous ne sommes pas en train de leur obéir, nous sommes en train de mettre des barrières pour que nous puissions accéder à la divinité. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre à honorer les gens que Dieu a établis au devant de nous. Mais l'une des choses, toujours dans les mêmes couloirs, qui nous permet d'accéder à la divinité, ça s'appelle être en alliance avec les gens que Dieu a établis au devant de toi. Dis avec moi, être en alliance avec les gens que Dieu a établis au devant de toi. La Bible dit dans 1 Samuel 3 que Dieu était en train d'appeler Samuel, Samuel, Samuel. Mais Samuel était en train de venir auprès de lui. C'était l'appel qui devait amener Samuel à accéder à la divinité, à accéder à une autre dimension de sa vie, à accéder au service de l'Éternel. Mais la Bible dit que Samuel n'arrivait pas à reconnaître la voix de Dieu. Et ce que j'aime, parce que Samuel était en alliance avec Élie, le sacrificateur, la Bible dit que Élie lui a dit, quand il t'appellera pour une prochaine fois,
répond de cette manière. Et dans la suite, nous verrons que lorsque Dieu a appelé Samuel, Samuel a répondu, Dieu, me voici. Parce qu'il a été orienté par quelqu'un. Alléluia. Il y a de ces personnes pour qui soit accéder à la divinité, ils doivent passer entre les mains de certaines personnes. La Bible même dit au sujet de Paul, pour que Paul puisse accéder à une autre dimension, Saul puisse accéder à la dimension de Paul, accéder à la divinité que Dieu avait prévue pour lui. La Bible dit on devait lui guider par des gens. Et il devait être imposé. Et on devait lui imposer les mains par un certain Ananias. Frères et sœurs, si nous voulons accéder à Dieu, nous devons nous laisser guider par les encadreurs, nous devons nous laisser guider par les mentors, par les coachs. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Comment accéder à la divinité? Mais la Bible nous parle dans les passages qu'on a lus de Matthieu, chapitre 11, les versets 12. Comment accéder à la divinité? C'est accéder avec violence. Alléluia. Alléluia. S'il y a d'autres personnes pour accéder à la divinité, ils doivent être conduits. S'il y a d'autres personnes pour accéder à la divinité, ils doivent passer par les mains de certaines personnes. Mais pour d'autres aussi, pour accéder à la divinité, ils doivent être violents. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 11, verset 12, que depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, les royaumes des cieux a été forcé. Alléluia. Et la Bible dit que ce sont les violents qui s'en apparent. En d'autres termes, les personnes qui prennent part à la présence de Dieu, les personnes qui prennent part à la divinité, ce sont des violents. Alléluia. Ce sont des personnes qui ne respectent pas parfois les protocoles. Ce sont des personnes qui ne respectent pas parfois les principes établis. Frères et sœurs, si nous voulons accéder à la divinité, par moments nous devons apprendre à être violents, à aller au-delà de nos limites. Quelqu'un te conduit dans la prière pour te conduire dans la présence de Dieu. Il ne te fait pas arriver. Fais-toi violence d'arriver là où tu dois arriver. La Bible dit qu'il y avait des barrières. Dans Luc 15, Luc 5, les versets 17 jusqu'au verset 19. Il y avait un homme qui était paralytique. Mais il devait accéder à la divinité pour avoir sa guérison. Et la Bible dit ces jours-là, la porte était fermée, la maison était remplie. La divinité de Dieu était conservée dans son endroit, mais on ne pouvait pas y accéder parce que tout était bloqué, tout était barricadé. Tout empêchait aux gens d'entrer et d'accéder à la divinité. Mais la Bible dit que ces hommes-là ont exercé la violence. La Bible dit qu'ils sont montés avec leurs amis sur les toits jusqu'à enlever une partie du toit. Et ils ont introduit la personne au travers les toits. Frères et sœurs, c'était une violence qui leur a permis quand même d'accéder à la divinité. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'accéder à Dieu. Je ne sais pas si ce sont les amis. Je ne sais pas si ce sont des personnes qui sont tout autour de toi. Je ne sais pas si pour toi tu es comme dans la vie des âmes. Il y a comme des pénibles qui sont en train de t'empêcher d'accéder à la divinité. Mais fais-toi violence, fais-toi violence. Parce que la Bible dit ceux qui prennent part à la divinité, ce sont les violents, ce sont les violents. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit ce sont les violents qui s'en apparent. Les royaumes des cieux, en d'autres termes, la divinité ou la gloire de Dieu, ou la présence de Dieu, et l'apanage des gens qui sont violents. Si la Bible a pris les soins de dire ça, c'est que ça a une grande importance dans nos vies. Si nous voulons accéder à Dieu, nous devons apprendre à exercer la violence. Alléluia. Par moment, nous devons apprendre à briser les protocoles pour accéder à la divinité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit dans Exode 33 que nous avons lu que Moïse devait accéder aussi à la divinité de Dieu. Est-ce qu'on peut revenir sur ce texte? Exode 33. Exode 33, les versets 1er jusqu'au... Comme on a lu. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et les peuples, que tu as fait sortir du pays.
d'Égypte, monte vers les pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je les donnerai à ta postérité. Il dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, etc. Moïse devait accéder à la divinité de Dieu, mais c'est parce qu'il y a eu comme une contrainte. Au verset 12, Moïse réclame, il dit, Seigneur, tu me dis de monter avec ton peuple. Tu nous demandes d'accéder à ta présence, d'accéder à ta divinité. Mais tu ne nous dis pas avec qui nous marcherons. Mais Moïse, Dieu t'a dit au départ que j'enverrai un ange au devant de toi. Moïse avait compris une chose. Qu'accéder à la divinité, c'est aussi accéder à la bénédiction de Dieu. Parce qu'il devait accéder à la terre promise, qui était une terre bénie. Les pays où coulaient le lait et le miel. Mais Moïse est en train de réclamer une chose. Il dit à Dieu, tu me dis de monter avec le peuple, mais tu ne me dis pas avec qui je monterai. Moïse, n'est-ce pas que je te dis, il y a un ange que j'ai envoyé devant de toi. Là maintenant, je suis dans les points de finir pour parler de ce qui arrive lorsqu'on accède à la divinité. Les choses qui arrivent lorsqu'on accède à la divinité. La Bible dit, Moïse a dit, avec qui nous allons monter dans ces pays-là. Moïse avait compris que la personne qui a fait la promesse de la bénédiction, la personne qui nous demande d'accéder à sa divinité n'est pas un ange. Mais la personne qui a fait la promesse de la bénédiction, c'est d'abord lui-même Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais dire une vérité à quelqu'un. Une bénédiction est certaine lorsque lui-même les bénéficiaires se tient à côté de la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de dire à quelqu'un, une bénédiction est vraie lorsque lui-même les bénéficiaires se tient à côté de la bénédiction. Moïse n'avait pas besoin d'accéder à la présence d'un ange, mais Moïse devait accéder à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive lorsque on accède à la divinité? La première des choses qui arrive, c'est qu'on grandit dans la connaissance. Alléluia. La Bible dit dans Exode 33, les versets 12 ou les versets 13. Et le verset 13, la Bible dit, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Lorsque nous accédons à la divinité, Moïse dit, maintenant comme j'ai connu, maintenant comme, permettez-moi de le lire, comme j'ai trouvé grâce à tes yeux, en d'autres termes, maintenant comme j'ai accédé à ta grâce, maintenant comme j'ai accédé à ta présence, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. La Bible dit, quelque part, à Moïse, Dieu a révélé les voies, mais au peuple, Dieu a révélé les œuvres. Alléluia. Frères et sœurs, mais ici on nous parle des voies. Les personnes qui connaissent les voies de l'Éternel, ce sont des personnes qui ont pris part à la présence de Dieu. Ce sont des personnes qui ont accédé à la présence de Dieu. Frères et sœurs, nous voulons connaître Dieu. Pardon, ce qui arrive lorsqu'on accède à la présence de Dieu, on a d'abord la connaissance des voies de l'Éternel. Frères et sœurs, lorsque nous accédons à Dieu, nous accédons aux voies à la présence de Dieu, nous sommes en train de connaître les voies de l'Éternel. Quelqu'un est en train de marcher loin de l'Éternel, mais lorsque tu accèdes à la présence de Dieu, tu connais maintenant les chemins de Dieu, tu connais les voies de l'Éternel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et la Bible dit, alors je te connaîtrai encore. Alors je te connaîtrai encore si j'ai trouvé encore grâce à tes yeux. Moïse ne se limite pas seulement à connaître les voies de Dieu, mais il connaît Dieu de manière croissante. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque nous accédons à la divinité de Dieu, nous grandissons dans la connaissance. Alléluia. Nous grandissons dans la connaissance. Et lorsque nous grandissons dans la connaissance de Dieu, notre manière de servir Dieu change aussi. La Bible dit dans Jean 4, et c'est parce qu'une femme avait rencontré la divinité de Dieu. Cette femme, lorsqu'elle a rencontré la divinité de Dieu, la Bible dit, dans leur première conversation, Christ lui a demandé de l'eau. Et c'était encore la dimension de l'homme. Mais à un moment, Christ lui a dit, appelle-moi ton mari. Là, la femme était en train de grandir dans la connaissance, parce qu'elle avait pris part à la divinité de Dieu. Elle a quitté la dimension d'un homme pour accéder à la dimension du prophète. La Bible dit qu'elle a dit, appelle-moi ton mari. La femme a dit, tu es un prophète.
Et ils ont continué leur conversation. Et dans leur manière de parler, Christ était en train de continuer. Et la femme, quelque part, la bête, elle a su que celui qui lui parlait, c'était le Messie. Elle a quitté la dimension de l'homme normal pour passer à la dimension du prophète. Mais au-delà de la dimension du prophète, la femme a eu à comprendre que celui qui était au devant de moi, c'était le Messie. Frères et sœurs, lorsque nous prenons part à la divinité de Dieu, nous grandissons de notre manière de connaître Dieu. Alléluia. Lorsque la femme avait connu l'homme, avait connu Jésus comme étant l'homme, la femme était en train de demander à Jésus-Christ. Lorsque même il a connu Jésus-Christ comme étant un prophète, la femme était toujours en train de demander à Jésus-Christ. Mais lorsque la femme a grandi dans la connaissance, elle a découvert la dimension du Messie. Là, ce n'était plus question que la femme demande à Jésus-Christ, mais c'était maintenant question que la femme réponde aux demandes de Jésus-Christ. Frères et sœurs, lorsque nous accédons à la divinité de Dieu et que nous grandissons dans la connaissance de Dieu, la donne des choses change. Là, on ne vient plus pour demander à Dieu. Maintenant, nous, on se rend disponible pour servir à Dieu ce qu'il nous demande. La Bible dit, ces jours-là, la femme était allée évangéliser. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu était en train de chercher. Frères et sœurs, lorsque nous accédons à la divinité de Dieu, nous grandissons dans la connaissance. Alléluia. Alléluia, je suis en train de finir. Mais Moïse dit encore une chose. Il dit une chose. L'Éternel dit, j'ai marché moi avec toi et je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Frères et sœurs, lorsque nous accédons à la divinité, il y a une saison de repos qui commence dans notre vie. J'étais en train de dire, lorsque nous accédons à la divinité, il y a une saison de repos qui commence dans notre vie. Alléluia. Les repos, c'est un temps où on ne fait plus rien, mais on jouit des choses, n'est-ce pas? Et la Bible dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des verts pâturages. Alléluia. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Il y a une pensée cachée là derrière, je voudrais finir par là. Psaume 23. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Dans les verts pâturages, on ne vient pas pour se reposer. Dans les verts pâturages, on vient pour brouter aux herbes. Alléluia. Dans les verts pâturages, on vient pour manger. Dans les verts pâturages, on vient pour exercer un travail. Mais Dieu dit, mais David est en train de dire ici que l'Éternel me fait reposer là où les gens sont en train de travailler. L'Éternel me fait reposer là où les gens sont en train d'exercer un service. Là où les gens sont en train de manger, de travailler. Mais là, David avait trouvé un repos. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu prends part à la divinité de Dieu, là où les gens seront en train de travailler, toi tu seras en train de se reposer. Là où les gens seront en train de travailler, parce que l'Éternel est ton berger, parce que tu as accédé à la divinité de Dieu, toi tu seras en train de se reposer. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsqu'on accède à la présence de Dieu, l'Éternel nous amène dans un repos. Je suis venu dire à quelqu'un, l'accès à la divinité a pour un but de t'accorder les repos. De t'accorder les repos. Frères et sœurs, si nous accédons à la divinité de Dieu, la donne des choses change. Nous devenons maintenant dans une saison de repos. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? On va se tenir debout, on va prier. On va se tenir debout. Quelqu'un va élever sa voix. J'aimerais donner cette requête avant de donner cette autre requête. J'aimerais que quelqu'un puisse prier d'abord avec violence. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. J'aimerais que ce soit un violent puisse élever sa voix et son esprit et qu'il commence à prier, dire à Dieu, moi je vais accéder dans